Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ils vont pas aimer la dernière sortie de Sam Sylvain Ango. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakri man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on this platform. La cohérence m'appelle papa. Oui, parce que je ne suis pas dans la défense inutile. C'est les faits qu'on présente. J'ai dit ici, Sam Sylvain Ango, c'est un pote à moi. Jean-Bruno Tani, c'est un ami à moi. Mais à chaque fois qu'ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes, j'ai le devoir de dire ce que je pense. Et ils peuvent aussi dire ce qu'ils pensent sur mes prises de position. Nul n'est parfait. Mais ce que je sais, ce que je suis parce que mes analystes ne sont pas intéressés. J'essaie de faire des analyses intéressantes, pas intéressées. Ceux qui connaissent bien manier la langue française, Molière et autres, ils ont bien compris ce que je veux dire. Je peux me tromper ici, mais je me trompe de bonne foi. Et la plupart d'entre eux, je vais dire certaines personnes que je connais, se trompent de mauvaise foi. Sam Sylvain Ango a démontré que la pensée peut être évolutive. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit auparavant concernant Samuel Eto'o-Fils n'était pas vrai ou pas, non. C'est son avis. Et est-ce que c'était par rapport à un intérêt quelconque? C'est à lui de nous dire. Est-ce que c'est parce qu'il cherchait à travailler à l'Africa-Foot? C'est pour ces raisons qu'il disait tout ce qu'il disait contre Samuel Eto'o-Fils? Je n'en sais rien. Mais je sais que sa dernière sortie, lors de sa dernière sortie, Sam a dit clairement que lui travaille à la communauté urbaine des Bolovo, dans the land of the rotten chimpanzees, la terre des chimpanzés pourris. Et que sa prise de position, le changement à 360 degrés aujourd'hui, n'a rien à voir avec le fait qu'il cherche à travailler à l'Africa-Foot. Ça peut arriver, mais c'est ce que lui l'a dit. Et j'ai fait confiance aux déclarations de Sam Sylvain Ango, comme j'ai fait confiance d'ailleurs à certaines déclarations de beaucoup d'autres personnes, mais seulement avec des pincettes. Parce que je sais que quelqu'un qui a déjà trahi ou qui a fait quelque chose pour un intérêt quelconque peut toujours continuer comme ça. Vous devrez faire très attention aux gens qui ont trahi X, Y. Parce que si quelqu'un a une histoire de trahison sur X, Y, il peut continuer à trahir les autres jusqu'à Z. Voilà, vous suivez bien mon regard. Je ne dis pas que Sylvain a trahi quelqu'un parce qu'il a travaillé avec Maïbi et il n'a pas eu de problème en tant que tel avec Maïbi. C'est certaines prises de position de Sam Sylvain Ango. Je l'ai reçu d'ailleurs à l'époque sur une chaîne de télévision basée ici à Douala, où j'étais en partenariat, j'étais un producteur indépendant à maintes reprises et je lui ai posé ces questions-là concernant son rapport avec Maïbi et Sylvain m'a expliqué exactement ce qui s'est passé et ce que les gens ont fait pour détruire sa relation avec David Maïbi, de regretter mémoire aujourd'hui. Les amis, Sam Sylvain a déclaré quoi? Il dit que le Sénafoc est devenu un instrument à la quête où les gens utilisent pour leur pouvoir. Donc, Sénafoc est devenu un instrument de quête, Le Sénafoc est devenu un instrument de quête de pouvoir au profit d'une minorité, d'un groupuscule. On peut le dire sans se tromper. Le Sénafoc est donc devenu un instrument de quête du pouvoir au profit de Jérémy Sorel Ndjita. Parce que quand il dit une petite partie, une poignée de personnes, celui qui est à la tête du Sénafoc s'appelle Jérémy Sorel Ndjita. Il n'y a pas deux personnes à la tête de cette organisation, de ce syndicat. C'est Jérémy Sorel Ndjita. Donc tout ce qui se passe là, tout le Eto'o-Baching, tout l'acharnement, la construction de la destruction de l'image de Samuel Eto'o-Fils qui vient de l'intérieur ne peut pas ne pas être le travail de Jérémy Sorel Ndjita. Sinon, il aurait demandé à son chef du département de communication d'arrêter ces différentes sorties à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Il n'a pas fait. Regardez bien la Fédération camerounaise de football. Il n'y a aucune personne qui travaille à la Fédération camerounaise de football qui fait des sorties publiques contre le Sénafoc. Pas une seule personne. Si vous le connaissez ou vous avez un poste de quelqu'un qui travaille à l'Africa Foot contre Ndjita, mettez ça en commentaire ici.
Mais on peut vous produire des tonnes, des messages, vidéos, audio, des posts, des membres du SINAFOC à charge contre la Fédération camerounaise de football et son président. Qui sont ceux qui utilisent le SINAFOC aujourd'hui avec Jérémy Sorin-Djitap pour avoir le contrôle de la Fédération camerounaise de football? Those are some of the important questions we need to ask. Because if you know ask question, like I always talk for my podcast then, if you know ask question, you know go understand. Now, only when you ask questions, where you go understand exactly what will take place. Who be that people then where they work with GTAP for spoil Eto image, for talk evil about Fecafoot? Who be them? Ils se recrutent dans les sphères du pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Vous le savez, les amis, ceux qui sont autour du pouvoir, qui ont le pouvoir, ont toujours utilisé le football pour d'autres buts. Je vous présente ce livre. Vous allez comprendre. Regardez le livre. Ça a été écrit par mon frère de regrettée mémoire, Charles Ateba Eyene. Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Vous comprenez donc. Le livre est sorti en 2011. Les amis, 2011. Et dans ce livre, Charles Ateba Eyene explique ce que les politiques font avec le mouvement sportif, surtout la Fédération camerounaise de football. Immigration clandestine, trafic, drogue, etc. Voilà pourquoi est-ce que ces gens-là s'acharnent contre Samuel Eto'o-Fils, qui ne veut pas que ça continue comme ça. Il veut que le paradigme change. Et dans la sortie de Sam Sévérin Ango, c'est bien cela. Il parle des règles éthiques qu'il faut respecter. Mais les gens ne veulent pas respecter, ou ils ne veulent pas qu'on les impose cela. Non, avant que tu n'arrives, il y avait ça, on ne faisait pas comme tu fais là. Pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Djitap, c'est quand même ceci. Mais en même temps, ils ne vont pas vous dire que ce que Bel Joseph Antoine fait est mauvais. Ce que Jérémy Sorin-Djitap fait ou a fait est mauvais. Personne ne va dire cela, les amis. Mais vous vous posez la question, ces gens-là, ils prennent quoi? Ils prennent quoi? Il faut boire souvent de l'eau après avoir bu l'alcool. Bu l'alcool, c'est comme ça, boire l'alcool. Ton frère. Quand vous buvez l'alcool, prenez entre-temps de l'eau. Entre deux verres, prenez de l'eau, c'est important. Et il faut manger avant de boire, comme avait dit quelqu'un. Ton frère, tu lapsus them. Yes. Donc, monsieur Sam Sévérin Ango, frère, je suis entièrement d'accord avec toi que le SINAFOC est devenu donc un instrument qu'on utilise pour aller vers la Fecafoot et prendre la présidence de la Fecafoot. Qui l'utilise? Ils sont là, vous les connaissez. Regardez, mettez le nom en commentaire ici. Et on a l'occasion. Na Bamenda man, have a thick skin. Na Bakore man, have a thick skin. Na anglophone man, have a thick skin. Na Ngi man, have a thick skin. You understand? No? I don't go me. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.